L'hivernage 2013 et le souvenir des avenues submergées et des maisons inondées resteront pour un bon bout de temps dans la mémoire des populations de Tevrarzena. Et tant que la capitale ne disposera pas d'un assainissement fiable et durable, l'approche de la saison des pluies planera comme une épée de Damoclès sur la tête des populations de la capitale, pour qui la pluie, au lieu de constituer une aubaine, devient synonyme de calvaire et de désagrément. En effet, l'absence d'un assainissement moderne permettant l'évacuation des eaux de pluie, conjuguée à l'existence de quartiers dans des zones inondables, aggrave bon an mal an cette situation. Tevrarzena, l'une des 9 communes de Nouakchott, n'a pas été épargnée par ces intempéries. Son quartier résidentiel a été à plusieurs endroits pris en otage par les eaux de pluie, obstruant les voies, lesquelles ont été désertées par les passants et les véhicules. Les propriétaires des villas et des maisons qui font face à ces rues bondées de flotte ont de la peine à sortir ou à entrer dans leurs habitations encerclées jusqu'au perron par les eaux de pluie. Au fil des jours, ces eaux stagnantes commencent à dégager une odeur nauséabonde et à devenir des repères favorables à la reproduction des moustiques vecteurs du paludisme et source de maladies dangereuses. Face à cette situation, la commune de Tevrarzena a réagi, mobilisant ses modestes moyens humains et matériels pour tenter de soulager les populations de sa circonscription. Des jours durant, l'ensemble du personnel, sous la houlette de Madame le maire, a travaillé jours et nuits sans relâche, pompant dans les citernes des tonnes de mètres cubes d'eau de pluie, dont le reste est recouvert par du tout venant. Alors là, nous sommes devant une situation de détresse. Notre commune a connu des pluies diluviennes très importantes, rapprochées, ce qui a occasionné cette situation devant laquelle la commune est en astreinte. Tous les moyens humains et matériels sont disponibilisés. On est en astreinte jour et nuit sous le soleil pour alléger les souffrances de nos populations qui ont édifié des infrastructures importantes sur des zones initialement inondables en l'absence d'un réseau d'assainissement. Le niveau de la mer est plus haut que celui du sol, le cordon dunaire est très faible. Il y a tellement de points qui rendent notre ville vulnérable. Et devant cette situation, nous sommes appelés à conjuguer des efforts, les jeunes, la société civile, les pouvoirs publics, les communes, les élus, pour que tout le monde puisse aller sur le terrain pour alléger les souffrances de nos populations et assainir cette situation une fois pour toutes. Les seuls moments de pause que s'offrait le personnel de la commune de Tevrarzena, c'était pendant le déjeuner. Afin de suivre de près le déroulement de cette opération, Madame le maire a loué les services d'un bulldozer, seul moyen de se déplacer dans ces zones marécageuses. Mais le suivi de cette opération, qui l'a éloigné momentanément de son bureau, n'a pas affecté le travail que Madame le maire continue d'assurer en signant sur le terrain le courrier que ses collaborateurs lui faisaient parvenir. Cette opération conduite par la commune de Tevrarzena s'est concentrée d'abord autour des principaux édifices comme les mosquées, les marchés, les centres de santé et les écoles. En dépit des modestes moyens de la commune de Tevrarzena, l'œuvre a tout de même participé à assécher plusieurs axes de la circonscription, à faciliter l'accès à certains services publics et à réduire les dangers liés à la stagnation des eaux. Un soulagement certes provisoire pour les populations de Tevrarzena qui espèrent ne plus revivre ce calvaire les prochains hivernages. Et donc c'est une situation extraordinaire et l'appui de tout le monde est demandé.